Bonjour, bienvenue les followers de YouTube et de Facebook, bienvenue chez Scribline. Aujourd'hui je vais vous expliquer une nouvelle petite leçon, une question qu'on m'a posée, qui a été posée par un abonné de Facebook. Je vais donc vous expliquer aujourd'hui long et spécifiquement l'utilisation de ce L apostrophe qui se trouve devant on. On me demande souvent est-ce que c'est un pronom, est-ce que c'est un article, est-ce que c'est phonétique? Bref, c'est vrai que c'est pas très déterminé la nature de ce L apostrophe. Alors, la nature. Je vais commencer par la nature et ensuite on va voir l'utilisation qui est importante. Alors, l'origine de ce mot, c'est l'homme. En fait, à la base, on utilisait l'homme pour dire en général. Toute l'humanité. Ok. Avec les évolutions, la vulgarisation du latin, on est arrivé à ce long L apostrophe. Donc, la nature de ce L apostrophe à l'origine est bien un article. L'article défini. Voilà. Et aujourd'hui, on a de plus en plus tendance à utiliser on, uniquement on, qui exprime aussi l'humanité en général, même s'il peut faire référence à un groupe précis comme nous, mais il a aussi ce caractère de généralité, tout un pays, toute une nation, toute une culture, etc., ou une généralité encore beaucoup plus grande sur une idée vraiment universelle. Ok. Alors, comment on va l'utiliser? Quelquefois on l'utilise, quelquefois on ne l'utilise pas. On va voir les cas. Alors, évidemment, ici, les cas, ce n'est pas, j'ai rayé ici, ça ne veut pas dire interdiction absolue d'utiliser comme ça. Ça veut dire qu'il est préférable, au niveau de la sonorité, au niveau de la prononciation, d'utiliser plutôt long dans ces cas-là et on dans ces cas-là. Mais ce n'est pas interdit ici d'ajouter le L apostrophe et ici de supprimer le L apostrophe. On est simplement ici dans des usages, des préférences phonétiques. Ok. Alors, on va d'abord utiliser long L apostrophe pour éviter un hiatus. Qu'est-ce que c'est un hiatus? C'est la rencontre de deux voyelles. Quand on a un mot qui finit par une voyelle et le mot d'après commence par une voyelle, on va avoir une prononciation ye, sion. Si je ne mets pas le L apostrophe par exemple ici, ça donnera si on. On aura une prononciation un peu ye, entre le ye, le w, voilà, quelque chose qu'on n'aime pas beaucoup en français. En français, on n'aime pas beaucoup les rencontres entre les voyelles. C'est un petit peu compliqué. On a tendance à insérer une consonne par les liaisons. C'est pour cette raison qu'on fait des liaisons, parce que les hiatus, c'est quelque chose qui passe très mal au niveau phonétique. Donc ici, on va essayer de supprimer ce hiatus en utilisant le fameux L apostrophe, le fameux article ancien, historique de cette expression. Donc ici, on va bien dire si l'on veut. Donc après si, c'est très fréquent d'utiliser le L apostrophe. Ensuite, on va aussi l'utiliser avec que, parce qu'on veut éviter de prononcer con. Alors, dans les règles de grammaire officielles, on vous dira que c'est malsonnant. Qu'est-ce que ça veut dire malsonnant? Ça veut dire que un con, c'est un imbécile, et que quand on utilise Q apostrophe ON, con dans une phrase, eh bien ça peut faire rire des Français, tout simplement parce qu'on pense soudain au mot con. Voilà. Donc on va éviter ça, on va éviter cette petite chose-là, et on va simplement insérer le L apostrophe. Voilà. Au lieu de dire ce qu'on veut, on dira plutôt ce que l'on veut, mais ce n'est pas interdit de dire ce qu'on veut, c'est possible, tout à fait possible, mais c'est plus joli, c'est plus poli d'utiliser le L apostrophe. Ce sera aussi malsonnant dans le sens où on va avoir des répétitions. Si par exemple on a un verbe ici qui commence par con, j'ai choisi le verbe confirmer, on prononcera ce qu'on confirme, ce qu'on confirme. Voilà, si on fait un discours, si on explique quelque chose, ça va
Ça peut poser problème au niveau de l'écoute du public. Il va écouter cette double consonne, pas très agréable, donc ça peut perturber un petit peu la communication. Donc on va fluidifier tout ça avec le L apostrophe et on va dire ce que l'on confirme. Ok ? Alors les cas où ce n'est pas nécessaire de l'utiliser, eh bien après quand ? Pourquoi ? Parce qu'après quand, on va avoir une liaison. On va dire quand on. On va écouter une sorte de T assez léger. Donc, pour cette raison, il y a la suppression du hiatus. On n'a pas en on n'a pas les deux nasales présentes. On a ce petit D qui va nous permettre de faire la liaison. Donc, le L apostrophe n'est pas nécessaire. Généralement, on ne l'utilise pas. Je ne vais pas dire qu'il est interdit, mais personne ne dit qu'en long. Je ne l'ai jamais entendu, vraiment. Également, quand on a un verbe qui commence par un L, on a le, ça va faire comme concon, on va avoir le, c'est pas très joli non plus au niveau de la communication, donc on va éviter d'utiliser le L apostrophe ici, ok ? Et on dira donc si on lit. Alors évidemment, on aura quand même la présence du hiatus ici, mais malheureusement, ce hiatus, on est obligé de le prononcer ici, mais on a quelque chose qui est quand même relativement fluide. Si on lit, voilà. On va avoir la prononciation qui va aller jusqu'au L, donc ça passe très bien. Phonétiquement, ça passe très bien. C'est pas comme avec une consonne beaucoup plus forte. Et puis après donc, la même chose, on ne mettra jamais le L apostrophe. Pourquoi ? Parce que là aussi, on pourra, grâce au T, faire une liaison. On dira dont on. Les choses dont on se sert. Ça passe très bien avec la liaison. Voilà pour aujourd'hui. Je vous laisse 2 minutes observer le tableau. Voilà, vous pourrez faire un petit arrêt sur image pour ceux qui veulent étudier ça un peu plus profondément. Je vous laisse aujourd'hui donc avec cette leçon-là. Je vous dis à une prochaine fois pour une autre petite vidéo, comme ça en direct de mon bureau. Et je vous souhaite une bonne continuation dans vos études. À très bientôt. Au revoir.